Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour voir les énergies de la pleine lune du mois de juillet. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que les dernières pleines lunes et les dernières nouvelles lunes se sont bien passées pour vous. Il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de bouleversements au niveau des émotions ces derniers temps. Et ici, au cours de cette pleine lune qui a lieu le 5 juillet à 6h44 pour la France, eh bien, cela nous annonce également du changement. Cela nous annonce la fin d'un cycle. Il s'agit d'une pleine lune en Capricorne. Et là, on vous dit qu'il s'agit de la fin d'un cycle. Alors, on voit pas très bien. Voilà, fin d'un cycle. La fin d'un cycle difficile approche. Alors, on vous annonce quand même un changement assez rapide, assez imminent. Hein, c'est sur le point d'arriver. Et on nous parle quand même que c'est un cycle qui est en train de se terminer, qui pouvait être assez difficile à vivre. Hein. Cela peut aussi nous dire qu'il y aura des moments encore un petit peu compliqués à vivre pour aller vers quelque chose de plus léger ensuite. Alors, je vais vous lire, donc là, il s'agit d'une carte du jeu Lunology. Voilà. Je vais vous lire la carte qui correspond donc à cette pleine lune. Et là, on vous dit, êtes-vous prêt à travailler dur pour obtenir ce que vous voulez? Cette carte vous rappelle qu'il faut faire un effort. Quand elle apparaît, il est question de travail. Si vous hésitez entre rester à votre poste ou démissionner, c'est un signe assez fort en faveur de la seconde option. La fin d'une période difficile est prévisible. Cette carte vous demande aussi quel est votre degré d'ambition et si vous êtes décidé à repousser les limites pour réaliser vos rêves professionnels sans vous montrer impitoyable. Pour une question concernant l'amour, elle peut être un appel à regarder la vérité en face. Quelle que soit la situation qui vous préoccupe, vous serez avisé de préparer un plan. Si votre vie professionnelle est tourmentée, faites-la. Si votre vie personnelle est tourmentée, faites-la passer en priorité. Alors le message de cette carte en phase avec la Lune, relâchez le contrôle et faites confiance à l'univers. Après, on a des significations supplémentaires avec cette carte. On vous dit, un projet professionnel peut s'achever bientôt. Reconnaissez que vous avez été dur ou brutal. Trouvez l'équilibre entre votre vie personnelle et votre intimité. Il est temps de cesser d'imaginer le pire. L'enseignement de cette carte. La pleine lune en Capricorne a une énergie et une éthique très professionnelle. Et la carte a des chances d'apparaître pour répondre à des questions liées au travail. Si vous avez demandé autre chose, c'est un rappel important de surmonter les sentiments de désespoir inspirés par votre situation. Et cela est valable quel que soit le moment où vous avez tiré cette carte. Élaborez un plan et la meilleure utilisation possible de votre temps. Voilà, donc là, ça va concerner, puisque c'est le signe du Capricorne, et le signe du Capricorne, c'est un signe de terre. Le signe de terre concerne tout ce qui est en lien avec la terre, avec l'ancrage, avec le matériel, avec les choses concrètes, et donc aussi avec le domaine professionnel. Donc cette carte, elle nous parle beaucoup du domaine professionnel, mais bon, il ne faut pas s'arrêter à ce domaine-là. Ça peut aussi toucher le domaine sentimental, le domaine personnel également. Ici, on nous annonce la fin d'un cycle, un cycle difficile. Donc on voit qu'on arrive au bout du, vraiment au bout du bout. On va voir la lumière au bout du tunnel. Comme je vous disais au tout départ, on a vécu beaucoup de changements, de transformations ces derniers temps, de bouleversements même au niveau émotionnel. Et là, on sent que on arrive au bout hein, avec cette pleine lune. Alors, on va voir avec d'autres cartes ce que l'on peut nous dire concernant cette pleine lune, les énergies de la pleine lune, les conseils qui vous sont donnés. Alors, un premier petit message. Alors, ce tirage concerne tous les signes, parce qu'on me demande souvent si les tirages de nouvelle lune et de pleine lune, même s'ils sont dans un signe astrologique, s'ils concernent tous les signes. Oui, vous êtes tous concernés
par ce tirage. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo sont concernées par le tirage. Après, si vous êtes du signe du Capricorne ou que vous avez un ascendant Capricorne ou la lune en Capricorne, eh bien, vous serez peut-être un petit peu plus impacté par les énergies de la vie. Alors, un message pour vous. Eh bien, on vous dit que vous êtes protégé. Voilà, même si ça s'avère un petit peu difficile ce qui va se passer prochainement, on vous parle de protection. On vous dit, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà, dans toutes les situations que vous vivez, et là particulièrement au cours de cette pleine lune, vous serez protégé, on veille sur vous, vos anges veillent sur vous. Donc ça peut vous réconforter de savoir que, eh bien, on vous protège. Donc ça va vous permettre quelque part d'atténuer un petit peu les événements qui se passeront au cours de cette pleine lune. Alors, on peut commencer à sentir les effets de la pleine lune plusieurs jours avant, voire une semaine avant la pleine lune. Et puis, les effets aussi peuvent se sentir après la pleine lune. La pleine lune, c'est le moment où eh bien, la lune, elle est pleine, elle est ronde. C'est le moment de récolter le fruit de vos efforts. Voilà. Puis, c'est aussi le moment peut-être de faire un petit peu le point pour repartir à zéro ensuite, plus tard. Et c'est un peu le moment du bilan, pour se défaire un petit peu de ce qui ne nous convient pas. Alors, je vais faire un tirage en croix. Et je vais recouvrir celle-ci. Voilà. Donc, on voit ici que pendant cette période de pleine lune, il y a des choses positives qui vont arriver. Hein. Ou peut-être à la suite de cette pleine lune, on voit que maintenant vous êtes, comment dire, vous vous accordez le droit d'être heureux. Ici, on vous dit, je m'épanouis et je me réalise. Donc, quelque part, c'est positif dans le sens où c'est très conscient pour vous. En tout cas, ça le devient de plus en plus que le bonheur se construit à l'intérieur. Il ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais il dépend de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez, de ce que vous croyez. Et quand vous avez compris tout ça, eh bien, vous choisissez délibérément le genre de pensée que vous avez, vous choisissez délibérément les émotions que vous avez envie de ressentir, et vous choisissez délibérément d'être heureux. Vous vous permettez, en fait, vous vous donnez une autorisation intérieure d'être heureux parce que vous savez que vous le méritez, parce que vous savez que vous y avez droit. Donc, on sent que maintenant, vous êtes vraiment sur le chemin du bonheur, hein, de la joie, de la satisfaction. C'est quelque chose, et ça fait partie quelque part de cette fin de cycle, ça fait partie, en fait, vous lâchez maintenant toutes ces anciennes pensées, toutes les anciennes croyances que vous aviez et qui vous limitaient. Aujourd'hui, vous décidez de croire, d'avoir d'autres croyances, des croyances positives, des croyances qui vont vous permettre justement de vous sentir bien avec vous-même, qui vous permettent de croire que tout est possible et que vos rêves, eh bien, elles sont réalisables et que vous avez tout en main, que vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir les réaliser. Allez, on va rajouter quelques cartes sur celle-là. Alors, on voit ici que, comment dire, à travers peut-être un échec, à travers des conflits dans une situation professionnelle ou sentimentale ou amicale, hein, qui requiert l'union de plusieurs personnes, eh bien on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va découler de cet échec entre guillemets ou de ces difficultés ou de ces conflits qu'il peut y avoir ou qu'il y a pu y avoir dans une union. Par exemple, il y a quelque chose qui ne s'est peut-être pas très bien passé. Peut-être que c'est justement la fin d'une relation, la fin d'une union. Et à partir de là, on voit qu'il y a des choses nouvelles qui vont
pousser, qui vont arriver. Mais en fait, ce sont des choses positives, hein, parce qu'ici, on nous parle de fertilité. On voit qu'il y a un développement favorable et positif à l'issue, quelque part, de cette non-réalisation d'union, ou alors de cette union qui peut-être touche à sa fin. Voilà. Donc c'est positif. Et on voit quand même qu'il y a le bonheur qui est là. Donc c'était un mal pour un bien, ou quelque chose qui ne s'est pas réalisé pour votre plus grand bien. Soit c'est terminé, soit ça ne s'est pas réalisé, ou alors ça a pris une tournure que vous considérez un peu comme un échec parce que ça n'est pas ce que vous vouliez, mais quelque part, c'est encore une fois pour votre plus grand bien. Et ça, c'est confirmé ici. C'est confirmé ici parce qu'ici, on a à nouveau la carte échec qui sort, mais elle est recouverte de prospérité, donc comme ici. Donc, on voit vraiment que là, il y a quelque chose qui se termine. Soit c'est vraiment la fin d'une situation, et donc là, on est à la fin d'un cycle, et derrière, on a la prospérité qui arrive. Donc, ce cycle se termine, et enfin, vous pouvez goûter à la prospérité, à l'abondance dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Soit les choses ont pris une tournure, comme je le disais ici, que au départ vous ne vouliez pas, mais vous commencez à voir que finalement c'était pour votre plus grand bien et que finalement c'est pas si mal que ça. Voilà. Et puis cette carte aussi vous dit l'échec permet la prise de conscience. Donc il y a aussi peut-être quelque chose qui n'aboutit pas du tout ou qui ne réussit pas. Et plutôt que de voir ça comme un échec, permettez-vous de rester neutre ou même de façon positive de voir le bon côté des choses parce que il y a un cadeau qui est caché derrière. C'est la prospérité qui arrive derrière. Hein. Donc on va rajouter les cartes ici. Il y a la paix qui arrive aussi. La paix, communication et harmonie. Eh bien, en fait, oui, hein, il y a vraiment quelque chose de mieux qui arrive derrière, là, ce que vous êtes en train de quitter maintenant, le cycle qui se termine pour vous. Eh bien, vous avez eu des échecs, vous avez eu des problèmes peut-être de communication, vous ne vous sentiez pas paisible. Eh bien, tout ça va arriver. Tout ça, ce cycle qui se termine, ou cette situation, ou cette union qui se termine, va vous permettre de goûter autre chose, va vous permettre maintenant de goûter à la paix et d'avoir une communication beaucoup plus harmonieuse, déjà vis-à-vis de vous-même, parce que vous vous sentirez beaucoup plus paisible, et puis aussi vis-à-vis des autres. On sent que là, vous entrez dans une autre ère, une ère où vous serez beaucoup plus paisible et où vous aurez une communication beaucoup plus aisée, beaucoup plus claire et beaucoup plus harmonieuse. On sent qu'il y a une certaine fluidité qui arrive. Hein, et cette fluidité, elle est aussi annoncée par cette carte de la prospérité, hein, qui vous dit que l'abondance circule dans votre vie. Quand ça circule, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obstacle. Ça veut dire que c'est fluide. Eh bien, c'est ça. C'est l'énergie va enfin circuler avec beaucoup de fluidité, d'harmonie. On sent que c'est... Voilà, que c'est fluide, j'ai pas d'autre mot, c'est vraiment très clair en fait, tout devient clair pour vous. On voit que là, en fait, là prochainement, on vous invite aussi à prêter attention à vos pensées. Comme je le disais tout à l'heure, avec cette carte du bonheur qui représente ce qui est positif dans votre tirage, là ça représente ce que vous devez travailler. Cette troisième carte représente ce qui se passe en ce moment. Eh bien, ce qui se passe en ce moment, ou le conseil du moment, là, pour maintenant, en fait, pour le moment présent, c'est attention à vos pensées. Soyez vigilants par rapport à vos pensées parce que celles-ci créent votre vie. C'est à partir de ce que vous pensez maintenant que le reste va découler, si vous voulez. Donc, on vous invite à choisir soigneusement la qualité. Quel type de pensée vous avez ? Est-ce que ce sont des pensées positives qui sont tournées vers la réussite de vos projets, qui sont tournées vers des choses positives? Est-ce que vous avez une attitude positive dans l'ensemble? Ou au contraire, est-ce que vous êtes pessimiste? Est-ce que vous doutez? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous vous basez sur le manque plutôt que sur l'abondance? Voilà,
c'est les questions que vous devez vous poser maintenant. Et quand vous aurez des réponses, vous pourrez commencer à changer un petit peu votre façon de penser. Orientez vos pensées vers des choses positives, vers la confiance, vers l'optimisme. Dites-vous que vous avez tout ce qu'il vous faut pour avancer, pour créer votre vie comme vous l'entendez. Il ne vous manque rien. Donc à partir de là, vous allez peut-être avoir un autre regard sur vous, vous allez avoir une meilleure confiance en vous. Et quand on a confiance en soi, on peut facilement, en tout cas plus facilement, aller de l'avant, sans peur, ou en tout cas en mettant la peur de côté et en laissant les doutes de côté aussi. Donc ici, on vous dit de faire attention à vos pensées. Voilà, on parle de confiance, abondance et évolution. Voilà, et bien c'est un petit peu ça, c'est vraiment quand on a des pensées de confiance, des pensées positives, voilà, quand on se sent en confiance, et bien on favorise toutes les expériences de vie, on les attire dans notre vie et ce qui nous permettent de vivre des choses encore plus positives, qui nous permettent de goûter à l'abondance et qui nous permettent d'évoluer et d'aller toujours plus loin finalement sur notre chemin, mais toujours vers le haut quelque part. Ça nous permet d'élever notre taux vibratoire, ça nous permet de nous sentir beaucoup mieux avec nous-mêmes, voilà, et c'est un cercle vertueux, si vous voulez. Plus on est en confiance, plus on attire l'abondance et plus on évolue et ainsi de suite, quelque part. Donc, ayez des pensées de confiance, ayez des pensées d'abondance, ressentez tout ça à l'intérieur en vous et ça va vous permettre d'évoluer comme ça, vers le haut, quelque part. Hein. La réponse, la quatrième carte, c'est la réponse du tirage. Eh bien, on nous parle ici de fin de cycle. Et donc, la réponse ici, c'est je débute un nouveau cycle. Eh bien oui, c'est ce qui va arriver juste après. Une fois que vous aurez clôturé ce cycle-là, ce cycle qui était difficile à vivre hein, pour de nombreuses personnes, eh bien, vous allez aborder quelque chose de nouveau. Voilà, on vous dit vraiment qu'il y a une nouvelle situation, qu'il y a un nouveau cycle qui commence pour vous. Peut-être est-ce un nouveau cycle au niveau de votre façon d'être, peut-être est-ce un nouveau cycle au niveau de votre façon de penser, puisque là, on vous invite à changer votre façon de penser. Peut-être avez-vous pris conscience de certaines choses avec cette carte échec recouverte de la carte de la prospérité. Peut-être que vous avez pris conscience qu'en fait tout part de l'intérieur, tout découle de ce que vous vibrez à l'intérieur, tout ce que vous émanez eh bien, en termes vibratoires va vibrer sur une fréquence et va vous permettre d'attirer en retour des situations et des personnes qui viennent par résonance, qui viennent répondre à ce que vous avez émis. Donc, c'est vraiment un nouveau cycle qui commence, mais on voit que c'est un nouveau cycle qui est, on va dire, qui va être positif, qui va être rempli de bonheur, qui va être rempli de joie, de satisfaction. Voilà, et on voit qu'ici, on a la carte obstacle qui sort avec vérité et lâcher prise. On voit qu'en fait, vous comprenez ou vous prenez conscience que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, hein, les obstacles, les épreuves, les conflits, les échecs, eh bien, vous ont permis, comment dire, de comprendre qui vous étiez, vous ont permis d'être vous-même, d'être vrai, d'être authentique, d'être honnête, de devenir en fait la personne que vous êtes maintenant et vous ont permis d'être beaucoup plus en phase avec votre vérité. Parce que tout ça, eh bien, tous les obstacles, tous les échecs, tout ce qui ne vous convient pas, vous pouvez le rayer de votre liste quelque part, parce que ça y est, c'est fait. Et vous pouvez mieux cibler ce que vous voulez. Vous arrivez à être finalement encore plus près de votre vérité, parce que vous pouvez éliminer tout ce qui ne vous convient pas. Vous avez pu éliminer en tout cas beaucoup de choses qui ne vous convenaient pas. Et donc maintenant, vous pouvez vous orienter beaucoup plus clairement
vers votre vérité, vers votre chemin de vie, sur votre chemin de vie, vers qui vous êtes. Donc vous êtes en phase avec votre vérité, avec qui vous êtes au plus profond de vous. Et on vous dit aussi de lâcher prise sur certaines choses. Ce qui compte le plus, je pense aujourd'hui peut-être, c'est d'être dans la paix, c'est de ressentir la paix et l'harmonie. Donc, on vous dit aussi de lâcher prise peut-être par rapport à des choses qui n'en vaillent pas la peine, qui peut-être jouent comme des obstacles. Il faut que vous soyez authentique. Il faut vous libérer aussi de tout ce qui est superficiel, de ce qui est superflu pour revenir à des choses de plus vraies, peut-être plus simples, mais qui sont vous en fait. Voilà, il faut savoir lâcher sur des choses qui n'en vaillent pas la peine, qui vous font perdre votre temps, votre énergie. Et revenir à ça, en fait, à votre vérité. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous aujourd'hui? C'est un peu ça aussi le tirage. Hein. Donc il faut savoir lâcher certaines choses qui agissent encore peut-être comme des obstacles parce qu'ils vous empêchent peut-être aussi de voir ce qui est le plus important pour vous. Donc il faut faire preuve de clarté, voilà, voir votre vérité. Qu'est-ce que vous voulez, vous, au plus profond, qu'est-ce que vous voulez? Pas ce que les autres veulent, mais vous, qu'est-ce que vous voulez, en fait? Voilà, et il faut tout mettre en œuvre pour aller vers votre vérité, vers ce que vous voulez, pour pouvoir l'obtenir. Il faut cesser de prendre des chemins détournés, c'est ce que vous aviez fait peut-être jusqu'à présent, et c'est peut-être aussi ce cycle-là qui se termine. Et pour commencer ce nouveau cycle qui commence là maintenant, qui arrive, on vous demande de vous fixer sur ça, sur votre vérité à vous. Il ne faut plus prendre de chemin détourné, maintenant il faut y aller, c'est tout droit, c'est je vais directement vers ce que je veux. Ça demande un travail, ça demande des efforts, mais vous n'avez plus de temps à perdre finalement, à prendre des chemins détournés qui vous peut-être vous permettent de savoir ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez, mais là je pense que vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous commencez à savoir vraiment ce que vous voulez. Et en synthèse, eh bien, on vous demande de l'imaginer, de le visualiser. On vous dit, j'imagine la vie que je veux. C'est vraiment en phase avec votre vérité. Et maintenant, c'est voilà, je mets tout en œuvre pour le réaliser. Et la visualisation vous aide à ça. Vous aide à vraiment ancrer en vous, ancrer dans la matière, ancrer au niveau de votre mental, au niveau de votre cerveau, au niveau de votre cœur, ce que vous voulez vraiment. C'est un outil puissant. J'imagine ce que je veux et en même temps, je ressens des émotions de bien-être, de gratitude, de joie parce que c'est déjà réalisé quelque part. Et j'y mets tous mes sens. Je l'imagine, je le ressens, je le vois, je le sens, je le goûte, je le touche. Quand vous faites votre visualisation, imaginez que vous pouvez toucher, que vous pouvez sentir, que vous pouvez respirer, que vous pouvez avoir le goût, l'odeur, enfin tous les sens. Vous mettez à votre service tous les sens, tous vos sens, pour faire comme si c'était déjà réalisé. Et quand vous le vivez, votre cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous vivez dans votre tête, par imagination, dans votre visualisation, ne fait pas la différence entre ça et ce que vous vivez réellement. Pour votre cerveau, c'est exactement la même chose. Donc, à chaque fois que vous visualisez vos projets de façon positive, la réussite de vos projets, votre cerveau enregistre une expérience positive. Et si vous faites ça plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois, votre cerveau va enregistrer autant de fois des réussites. Et du coup, le jour où les choses se présenteront, vous l'aurez réussi tellement de fois que ça sera, que ça coulera de source, que ça va se dérouler encore une fois de plus comme une réussite. Voilà, vous vous programmez positivement à réussir. Alors ici, on voit que vous aurez des choix. On parle de pardon et rencontre. Eh bien, voilà, il y a des décisions à prendre et on a choix et pardon. Vous avez peut-être
ce choix-là qui va se présenter à vous, de pardonner quelqu'un, ou déjà de pardonner à vous-même. Et puis on a aussi la carte de la rencontre. Donc on peut penser ici que soit c'est vous-même que vous pardonnez, hein, vous allez à la rencontre de vous-même, vous faites le choix de vous pardonner, peut-être pour tout ce que vous avez pu faire dans le passé, ou que vous n'avez peut-être pas fait dans le passé. Hein. Vous avez fait certaines choses que vous regrettez, vous avez des remords, vous avez la culpabilité. Ou inversement, vous n'avez pas fait ou vous n'avez pas dit certaines choses que vous auriez aimé faire ou dire. Et vous portez en vous ces émotions de culpabilité ou de regret ou de remords ou de colère ou de tristesse. Voilà, vous portez encore peut-être tout ça. Et en fait, on vous dit vraiment de vous pardonner. Donc, allez en vous, allez vous rencontrer, soyez honnête, soyez vrai, soyez authentique. Pardonnez-vous tout ce que vous portez pour vous en libérer, pour pouvoir vraiment commencer ce nouveau cycle sur de bonnes bases. Voilà, s'entraîner avec vous toutes vos casseroles. Et puis peut-être que vous aurez l'occasion peut-être de pardonner aussi à certaines personnes lors d'une rencontre, lors d'une réunion, lors d'un rendez-vous. Vous avez un choix et ce choix vous appartient, c'est vous. C'est vous qui avez ce choix et vous faites comme vous l'entendez, selon ce que vous ressentez dans votre cœur. En tout cas, cette carte du pardon est synonyme de libération. Vous avez à vous libérer. Alors, je vais faire une parenthèse comme à chaque fois pour vous dire que le soir de la pleine lune, donc le 5 juillet à 21h, je propose un soin énergétique collectif à distance pour justement vous libérer à chaque fois de tout ce que vous pouvez vous libérer. Ça peut être des émotions, c'est peut-être vous avez besoin de vous pardonner, ça peut être des liens avec certaines personnes, avec certaines situations. On vous invite à vous libérer et donc là, ça va être en lien avec cette fin de cycle pour pouvoir vous aider à vous libérer de ce cycle qui se termine et qui peut s'annoncer un petit peu difficile. Eh bien, je vous propose ce soin énergétique collectif, un soin qui est ouvert à tous. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Chacun donne ce qu'il veut, vraiment ce qu'il veut, en fonction de ses moyens. C'est vraiment accessible à tout le monde. Et donc, profitez de ce moment-là pour faire un nettoyage énergétique, nettoyage de votre énergie, nettoyage de vos chakras et réharmonisation de tout cela. Donc ici, c'est vraiment pour vous aider à vous libérer de ce cycle qui se termine, pour que ça se passe le mieux possible, pour retrouver une paix et une harmonie, pour vous permettre d'être authentique, de revenir à votre vérité. Voilà, et pardonner, vous libérer de ce que vous avez encore à lâcher. Voilà, donc je mettrai sous la vidéo le lien vers mon site. Vous aurez toutes les infos sur mon site internet pour vous inscrire. Donc, les inscriptions commencent dès aujourd'hui et elles sont ouvertes pendant une semaine jusqu'au 5 juin, jusqu'à 18h. À partir de 18h, je ferme les inscriptions. Donc, n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire parce qu'ensuite... voilà, à 18h je termine parce qu'ensuite je dois me préparer pour le soin du soir et donc je ne peux pas continuer à gérer les inscriptions. Donc voilà, merci pour votre compréhension. Allez, on va rajouter quelques cartes avec l'oracle des symboles de vie pour voir un petit peu ce que l'on nous dit de plus. Voilà, on parle à nouveau de communication. Donc, on sent ici que la communication sera importante pour vous. Une communication qui sera beaucoup plus harmonieuse, comme on l'a vu ici. Et vous serez amené aussi à communiquer avec d'autres personnes, peut-être pour dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez. On vous invite vraiment à vous exprimer et à exprimer votre vérité. Et on voit qu'ici, il y a une renaissance. Hein. Il y a un cycle qui se termine, suivi d'une renaissance, renaissance dans votre communication, dans votre façon de parler, et puis renaissance à un niveau plus profond, plus personnel, avec ce nouveau cycle qui commence. Comme je disais aussi tout à l'heure, vous arrivez au bout du tunnel, vous commencez à voir la lumière, et donc quand vous serez en pleine lumière, pour vous, il y aura ce renouveau pour vous qui va se mettre en place.
voilà, renaissance aussi à travers votre force intérieure. Vous avez compris beaucoup de choses, vous avez voilà, eu de belles prises de conscience à travers toutes les expériences de vie que vous avez vécues jusqu'à maintenant, les belles expériences comme les moins belles, eh bien, vous vous êtes renforcé, vous vous êtes enrichi et vous avez une grande force intérieure, une force tranquille. On voit que ce tigre, il est paisible, mais il peut être très féroce si on vient l'embêter. Eh bien, c'est un petit peu vous aujourd'hui. Vous ne vous laissez plus faire, vous êtes tranquille. Si personne ne vient vous embêter, vous pouvez rester très tranquille. C'est pas vous qui allez au devant des problèmes, mais si quelqu'un ou si une situation vient à votre rencontre, vous saurez faire face. Vous avez la force nécessaire pour faire face à toutes les situations qui se présenteront. Avec cette carte des prières, eh bien, on vous dit d'une part d'être très clair avec vous-même pour pouvoir faire les prières qui sont le plus justes pour vous. Mais cette carte, elle annonce aussi que les prières que vous avez faites jusqu'à présent sont exaucées. C'est la pleine lune, c'est le moment où aussi vous récoltez le fruit de vos efforts. Et donc, les demandes que vous avez faites à l'univers sont exaucées. On a la carte de la Terre, donc c'est vrai qu'il s'agit ici d'une pleine lune en Capricorne, c'est un signe de terre, donc on vous invite à être plus proche de la terre, à revenir les pieds sur terre, et on vous invite à passer à l'action. C'est le principe, voilà, de l'engagement, de l'investissement personnel, et on vous dit d'y aller, d'aller de l'avant, de passer à l'action, de faire des démarches, d'agir vraiment, hein, de rendre un petit peu les choses plus concrètes. Voilà, concrétiser vos projets. Puis on a aussi la carte de l'eau. Donc l'eau, c'est une carte qui est en lien. Alors là, la Terre, c'est en lien avec les signes de terre. Donc Taureau, Vierge et Capricorne. Et puis, donc ça peut vous parler d'une personne, d'un signe de terre dans votre entourage ou vous, si vous êtes un signe de terre. Et puis là, donc, il y a la carte de l'eau. Alors la carte de l'eau, elle est en lien avec les signes d'eau, donc Cancer, Scorpion et Poisson. C'est aussi en lien avec tout ce qui est de l'ordre des émotions, de l'intuition, du féminin, les rêves également, hein, avec l'attrape-rêve ici. Donc on vous dit vraiment d'écouter votre intuition et notamment vos rêves parce qu'il y a des messages qui peuvent vous venir, des idées, des symboles, oui, des messages qui vous sont transmis. Et donc soyez très attentifs à votre intuition, à votre inspiration. Ça peut aussi nous parler d'un lieu près de l'eau ou sur l'eau. Voilà, peut-être quelque chose en lien avec l'eau. Tout comme ici, on avait un lien avec la terre, quelque chose en lien avec la terre, la campagne, etc. Donc pour cette pleine lune, on voit qu'il y a quelque chose en lien avec la terre et l'eau. L'eau et la terre sont deux éléments complémentaires. La terre a besoin de l'eau, en fait, pour faire pousser ses projets. Donc ici, pour faire pousser vos projets, vous avez besoin de votre intuition. Vous dit d'écouter votre intuition, mais aussi vos émotions qui peuvent vous guider dans une direction plutôt que dans une autre. Après, il y a peut-être un projet qui est vraiment en lien avec la terre et l'eau, concrètement au niveau matériel, au sens littéral. Oui, il y a quelque chose qui va se créer, on voit ici avec la carte de la création. Après, après cette nouvelle lune, on voit qu'il y a la création d'un nouveau projet qui peut être en lien soit avec la terre et l'eau, soit on vous dit de passer à l'action tout en écoutant. En fait, c'est un équilibre entre le côté terrestre et le côté intuitif. Voilà, on vous dit de garder l'équilibre entre ces deux forces, ces deux énergies, ces deux matières, ces deux éléments pour pouvoir voilà, faire les choses de façon plus harmonieuse. Allez, je vais rajouter encore une carte. Et là, on a la carte de la famille. Donc, ça peut vraiment parler de votre famille, les enfants, les parents, les frères, les sœurs. Là, on voit une maman avec ses deux enfants.
Ça peut aussi nous parler d'une famille, d'un groupe de personnes. Ça peut être un groupe amical, mais ça peut être aussi un groupe professionnel, un groupe en dehors, je ne sais pas, un groupe politique, un groupe comme une association, etc. Donc il y a peut-être un projet en lien soit avec la famille, soit avec un groupe, une famille de cœur par exemple, hein. Un groupe de personnes qui est important pour vous. Et c'est aussi peut-être en lien avec la santé. Donc peut-être qu'il y a quelque chose, un groupe ou un projet en lien avec le domaine de la santé aussi. Et puis aussi, c'est votre santé ici. On vous dit de prendre soin de votre santé physique, mais aussi émotionnelle, mentale et spirituelle, surtout pour cette pleine lune qui peut venir remuer un petit peu vos émotions. Voilà, alors je vais poser ce jeu ici. J'ai envie de prendre un message du jeu Les Portes de l'intuition. Et ici, on a la carte Le Triomphe. Je vous montre. Le Triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Voilà. Donc, ça annonce vraiment le triomphe, le succès. Certainement aussi la prospérité, comme on l'a vu ici avec cette carte. Et puis le bonheur, hein. Donc, on voit vraiment que vous êtes en train de laisser derrière vous toute une phase de votre vie, tout un cycle de votre vie qui a pu être difficile pour vous. Et maintenant, vous allez vers vraiment quelque chose de plus radiant, de plus rayonnant, de plus triomphant, on va dire. Et c'est une belle période de vie qui s'annonce pour vous. Voilà, allez, je vais clôturer cette guidance de pleine lune avec un message d'un archange. J'ai plusieurs cartes qui sont tombées, mais il n'y en a qu'une qui s'est retournée, donc je vais la prendre. C'est l'archange Azraël qui nous parle de conseils. Vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Voilà, certains d'entre vous, eh bien, vous avez peut-être ça au plus profond de vous. Vous donnez des conseils, vous pouvez être un guide, vous pouvez être un petit peu dans la relation d'aide, vous apporter réconfort et conseils autour de vous. Et c'est quelque chose c'est inné pour vous, donc ne vous retenez pas, faites-le si vous le sentez au plus profond de vous. Voilà, faites-le. Vous êtes bien accompagné, regardez. Vous êtes guidé. Si vous avez des conseils à donner, si vous sentez que vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, c'est aussi peut-être parce que c'est votre guidance intérieure qui vous parle et qui vous invite à le faire. Surtout, n'oubliez pas qu'ici, vous êtes protégé. On vous dit que vous êtes protégé. Nos ailes invisibles de lumière te protègent. Et bien, c'est ça, en fait. Voilà. C'est votre guidance, vos guides, vos anges qui sont là. Voilà pour cette pleine lune, cette guidance. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire aux soins collectifs. Je laisse les liens sous la vidéo. Je mettrai également un lien vers le petit jeu de la pleine lune pour attirer l'abondance dans votre portefeuille. Un petit jeu qui vient du Japon, qui est marrant, ludique à faire et puis qui peut apporter quand même des résultats positifs. Moi, je le fais de temps en temps et c'est vrai que de temps en temps aussi, j'ai des, on va dire, des petites sommes d'argent qui arrivent un petit peu de façon inattendue. Donc, pourquoi pas essayer de le faire. Vous n'avez rien à perdre en fait à le faire. Voilà. Voilà mes chers amis, si vous souhaitez une guidance personnalisée ou si vous souhaitez acquérir l'un de mes oracles, eh bien rendez-vous sur mon site internet. Et si vous avez des questions à me poser concernant le soin collectif, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon site. Vous avez la page contact qui est là pour ça. Voilà, une très belle pleine lune à tous et je vous dis à très bientôt. Namasté.